plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu veux me parler de la crise dans les urgences. Ben, c'est presque un sujet obligatoire par les temps qui courent. Je t'en ai parlé il y a pas longtemps, mais j'ai envie de revenir là-dessus. Et je t'avais dit qu'une de mes activités quotidiennes, c'était de vérifier le taux d'occupation dans les urgences. Oui, ça s'est pas amélioré, là. Hein? Ça s'est vraiment pas amélioré. Et là, je commençais aujourd'hui toujours à prendre des notes, à savoir, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était 130 %. Je rouvre aujourd'hui le même site. C'était 128. Je me dis, peut-être Christian Dubé a-t-il raison de dire qu'il y a une légère amélioration. Et là, je poursuis, puis je me dis, y aller région par région, hôpital par hôpital. Tu sais, je me dis, quand t'as pas de vie, tu regardes ça. Et là, je me suis mis à voir que finalement, il y avait du 144 par endroit. Écoute, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, l'Hôpital Enfant-Jésus, 138. Et là, je vois Val-d'Or, 209. Je suis comme, la Naudière, 212. Et là, je me suis dit, OK, ma nouvelle référence... Le centre hospitalier de la Naudière, lui, est très souvent là, en difficulté. 212 %. Oui, mais il est dans un secteur très, très, très peuplé, très densément peuplé. Mont-Laurier, 200 % également. Anna-Laberge, 200 %. L'hôpital juif, le Jewish, 213 % À Hull, 200 % Maniwaki, 233 Écoute, c'est devenu plus de 200. Je me suis dit, je vais y aller. Je vais dire à Mario, il y en a à peu près une dizaine de centres hospitaliers au Québec qui dépassent largement le 128, qui sont au-delà de 200 %. Alors, c'est pas rien. 200 %, ça veut dire, par exemple, si tu as 25 lits à l'urgence, tu as 50 patients. Tes 25 lits sont pleins, tu en as un autre 25 sur civière. Exact. Dire que ça déborde, c'est un euphémisme. Puis dans ces cas-là, ça veut dire aussi que tu as probablement des patients, tu as beaucoup du 48 heures sur civière, là, donc des patients qui commencent à traîner. Complètement. T'es plus du tout dans de la gestion. Tu sais, je te disais l'autre jour, c'est de la gestion de crise comme en temps de guerre. Tu sais, c'est de la médecine de guerre qui se fait à l'urgence au Québec en ce moment. Et visiblement, ce n'est pas que dans la région de Montréal. Tu le disais, dans certaines régions, on sait que c'est un problème depuis des mois, des années. Comment colmater ces brèches-là qui finissent par se cimenter? Tu sais, les failles, là, sont de plus en plus grosses. Et on a eu l'occasion d'entendre le ministre Christian Dubé qui par ailleurs... Tu sais, je pense que c'est une bonne personne, Christian Dubé. Je pense qu'il essaye vraiment. Je pense que... Puis d'ailleurs, les Québécois sont probablement du même avis parce qu'il reste très populaire parmi les ministres. Là. Il y a des bons sondages. En même temps, j'ai l'impression qu'il est mal conseillé. Tu sais, ce que je ressens, là, c'est que c'est un ministre qui veut beaucoup, qui a certains outils qui lui viennent du milieu des affaires. Mais tu sais, son fameux comité, là, qui a formé pour essayer de résorber cette crise-là. La moitié du monde qu'il y a là-dessus, c'est des têtes pensantes qui n'ont jamais touché à un malade de leur vie. Mais qui sont déjà, moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils sont déjà les deux mains dans le réseau puis dans les problèmes qu'on vit depuis des années. Ils sont dans la machine, ils sont dans le système. Fait qu'ils sont tellement partie prenante. Ils n'ont pas cet œil extérieur. Là. Je dis pas qu'il faut ramener McKinsey. Je dis pas ça. Mais par contre, il faut... de l'autre côté, on peut dire ils savent comment ça marche, ils savent ce qui se passe. Bon, lui, la thèse, c'est qu'ils connaissent les problèmes. Oui, mais où sont... moi, j'aurais tellement envie qu'il y ait des patients. Moi, qui m'appelle? Moi, sincèrement, j'adorais être sur ce comité, Mario. J'adorais être sur ce comité. T'aurais des histoires à leur raconter. Oh my God, j'aurais tellement d'histoires. Moi, y aller gratuitement à part de ça. Tu sais, McKinsey, là... C'est pas gratuit, ça. Non, c'est pas gratuit. Mais moi, y aller gratuitement, ça coûtera pas 35 000 $ par jour, tu comprends, pour aller réfléchir. Non. Mais c'est un exemple pour dire, il y a un moment donné où il faut effectivement que tu prennes des gens qui pensent un peu en dehors de la boîte, out of the box. Il faut que tu dises, OK, tous les gens qu'on connaît, qui sont autour de nous, sont le nez collé sur le mur. Il faut penser autrement. Changer les façons de faire. Tu sais, des fois, quand tu es trop habitué à penser d'une façon, change la donne. Fais autre chose. Essaye de voir si tu peux pas brasser ça autrement. Là, la difficulté, c'est tu peux penser autrement, mais c'est après ça, il faut que tu fasses appliquer parce que même présentement, il n'y a pas des... En tout cas, moi, il me paraît pas avoir des solutions si originales que ça, mais ils sont même pas appliqués. Parce que le réseau, lui, a ses vieux plis, ses vieilles façons de faire... Fait que si t'arrivais avec je mets le mot en guillemets, une révolution, mais tu sais, des changements en un peu comme tu dis, là, une pensée en dehors des modes traditionnels, en dehors de ce qu'on a connu. Ça brasserait trop la cage, tu vas être capable de l'implanter? C'est parce que le ministre, il mène tout, mais il mène rien à la fois. Il n'est pas directeur de... Tu sais, chacun des établissements
fait partie d'un CIS, l'hôpital a son directeur, etc. Ça peut-tu encore C'est bouger? sûr que c'est plus compliqué que le ministère de l'Économie, de l'Énergie, etc. Ben, Où là, un seul homme semble Ouais, gérer ouais. tout. Mais dans le cas du ministère de la Santé, écoute, on le sait, c'est depuis des années. Il y a quand même des choses... Moi, j'aime toujours tester la machine, tu Oui. vois, et j'ai souvent l'occasion de le faire. Et là, j'aimerais ça te faire vivre une expérience Oui. vraiment en direct, mesdames et messieurs. On va vivre ça ensemble. J'ai eu à appeler pour ma plus jeune fille qui s'est frappé la tête en snow en fin de semaine. Écoute. Comme elle a déjà des petits antécédents de commotion, je lui dis, il vaut peut-être mieux aller voir un médecin. Surtout que dernièrement, je l'avais raconté, elle a reçu la fameuse lettre, comme quoi elle a accès maintenant, un accès privilégié, j'ai la lettre ici, c'est un accès privilégié à un médecin de famille. Si vous avez besoin d'une consultation médicale, vous avez un accès privilégié à la clinique qui vous a été attribué. Et donc, vous téléphonez au guichet d'accès à un médecin de famille. C'est-tu le 811, ça? Non, monsieur. Ça, c'est ce numéro-là. Check bien, on va appeler. Bienvenue au guichet d'accès à la première ligne et d'accès à un médecin de famille du CILS Centre-Sud de l'île de Montréal. For service in English, please dial 9. Ben ouais, c'est ça. Ça, c'est long. Il faut que tu rentres dans le Nos système. heures d'ouverture sont de 8h à 20h du lundi au vendredi, ainsi que la fin de semaine et les jours fériés de 8h Mais est-ce que à tu as parlé à 16h. quelqu'un? Alors, ça, c'est un robot. Relative à votre Ouais. santé, Tu vois? veuillez raccrocher et communiquer avec Info Santé au 811. Oui, Pour un, toute un. urgence Là, il dit médicale, là, évidemment. veuillez raccrocher et contacter le 911. 911. Là, c'était un médecin. Si vous êtes un professionnel de la santé, Tu fais le faites 1. 1. Puis là, ça Si s'en vous vient. souhaitez vous inscrire pour avoir un médecin de famille, faites-le 2. Si vous souhaitez obtenir un service de santé, faites-le 3. Ah, il faudrait faire le toit, là. Oui. Donc là, on fait le 3. Veuillez patienter pendant que je transfère votre appel. Là, ça part. Tu comprends? Ça peut être blond, ce bout-là. Bonjour Ah. et bienvenue à Québec 811. Pour le service en français, demeurez en ligne. For service in English, press 9. Mais là, on va tomber sur quelqu'un, tu vas devoir S'il t'inventer un s'agit problème de d'urgence, santé. Veuillez raccrocher et composer le Tu vas voir. 911. C'est long. Elle jase tellement. Bienvenue au guichet d'accès à la première ligne pour la population sans médecin de famille. Ce Ah, service on est s'adresse rendu. exclusivement aux personnes enregistrées au guichet d'accès à un médecin de famille, GAMEF, et en attente d'un médecin, et aux personnes ayant reçu une lettre de la Régie de l'assurance C'est bien ta maladie fille. du Québec. On est dans ce genre de Cette cas. lettre les informait qu'elles avaient été prises en charge Voilà. par un groupe de médecins et qu'elles devaient contacter le GAP pour obtenir une consultation avec un professionnel de la santé. Là, t'as le gap. Si vous ne faites pas partie d'un de ces deux groupes de patients, nous vous invitons à consulter québec.ca/santé ou rvsq.gouv.qc.ca. Ça commence à être compliqué. Et là. là, moi, je me disais ça, là. Attends, elle n'a pas parlé du GACO encore. Afin d'assurer un service de qualité, votre appel sera enregistré. Un instant, nous transférons votre appel. Merci de patienter. Un membre du personnel vous répondra dès que possible. Ce service est conçu pour évaluer vos besoins de santé ponctuels et vous diriger vers le professionnel de la santé le À mieux jase, placé pour y répondre. Entre-temps, assurez-vous d'avoir en main votre carte d'assurance maladie ainsi que papier et crayon afin de prendre note des conseils qui vous seront donnés. Ah, la petite musique. Mais là, après ça, tu as un autre message qui te dit, qui t'explique. Donc, le GAP, le guichet d'accès un professionnel. Tu as le GAMEF. GAMF, ça, c'est le guichet d'accès à un médecin de famille. Et là, tu as le GACO, le guichet d'accès pour la clientèle orpheline. Ce dont je te parle, c'est ça. C'est Ouais. le fameux GACO. Mais tu sais que j'ai cherché parce que GAP, GAMEF, GACO. Mais tout ça, alors, comme ça, tu vois, t'as Là, le c'est temps d'aller gaz- faire du ça, lavage. c'est le gaz, ça marche. Et là, c'est... Ouais, gaz, ça marche. Gaz, c'est long. Écoute, là, on va finir ça là. Mais bon, moi, ça a duré quand même 32 minutes. J'ai trouvé ça pas si mal, je dois le Mais dire. t'as-tu. Mais t'as peu. Fait 32 que là, minutes, 32 32 minutes pour avoir accès à un médecin ou 32 non, minutes mais non, mais non. pour rêve tomber dans pas. la stratosphère? Rêve pas. Non, 32 minutes pour avoir quelqu'un qui décroche, une humaine, une personne humaine, qui me dit bonjour, qu'est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que vous voulez? J'y explique notre cas. Elle dit voulez pas aller à l'urgence?
Je dis, ben non, madame, je veux Parce pas que aller là, à l'urgence. Je fais tout ça pour Si- éviter l'urgence parce que mon gouvernement m'a dit de pas aller à l'urgence. Mais je te jure, c'est la première chose qu'elle m'a dit. Vous voulez pas aller à l'urgence? Ben non, je veux pas à l'urgence. Mais pourquoi vous voulez pas aller à l'urgence si elle s'est fait mal? Puis qu'elle. Ben, j'ai dit, parce qu'elle va y passer la nuit, c'est sûr. Moi, j'ai une clinique médicale, j'ai une lettre. Je peux-tu avoir un rendez-vous? Fait que finalement, avec elle, ça a dû prendre au moins 20-25 minutes. Donc, 1 heure plus tard, j'ai fini par obtenir un rendez-vous pour ma fille demain. Ah, quand même. Et ça, sincèrement, je tenais à le dire parce que je trouve que c'est un bel effort. Ça a été un effort de ma part, mais je trouve que ça marche, tu vois. Écoute, je me plains assez que ça marche jamais, que pour une fois que ça marche. Ça a marché. Là, j'ai hâte de voir. Là, ça a marché. C'est un petit peu longuet, par exemple. Hey, écoute, puis ça, attends, nous, on est habitués, on connaît les acronymes, même si j'ai pris des notes. Non, c'est sûr qu'une personne, une personne là, qui n'est pas habituée avec les mots savants du gouvernement, tout ça, le GACO. GAMEF, GACO. Écoute, et c'est pour ça, c'est tout ça qui marche pas, tu vois. En plus, si t'es malade, si t'es souffrant, si t'as Mais mal non, si quelque t'as part. personne pour appeler pour toi. Alors là, t'as pas le choix. C'est pour ça que, tu sais, j'écoutais toutes sortes de choses. Les gens disent, par exemple, l'hôpital de Verdun. Tu sais qu'à l'hôpital de Verdun, pour les gens, les personnes âgées, ils ont commencé ça il y a quelques mois. Il paraît qu'il y a certains médecins qui font du service à domicile, de soins médicaux à domicile. Et il semble que ça marche super bien. Si je comprends bien, c'est une initiative unique au sud-ouest de Montréal, Exact. à cette région-là. Exactement. Puis là, qu'est-ce qu'on attend pour dire les soins à domicile? De toute façon, on va y venir. Là. Les soins à domicile, je te le dis, là, puis tout le monde qui connaît un peu le système de santé, mais qui n'est pas forcément dedans, qui est un expert ou qui a étudié, qui est allé à l'étranger, j'en ai interviewé plein, tout le monde le dit. Les soins à domicile, c'est comme ça. C'est l'avenir des soins pour les citoyens. On n'y arrivera pas, sinon. On ne pourra pas garder des espèces d'immenses immeubles, des gros blocs de ciment, puis dire aux gens, venez là, parce que la preuve, c'est que ça ne marche pas. Tu sais, j'écoutais Christian Dubé qui disait, donc, entre autres, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où il y a une centaine d'infirmières de l'urgence qui vont peut-être mettre leurs menaces à exécution, puis peut-être démissionner parce qu'elles n'en peuvent plus de faire 3 à 4 jours de temps supplémentaire obligatoire, ce que le syndicat appelle du temps de travail forcé. Tu peux trouver l'expression un peu poussé, mais c'est ça pareil. On t'oblige à travailler. Voyons donc. Moi, tu peux attacher le monde pour travailler. Attache-moi pour le fun. Tu vas voir que ça se peut que je réagisse, tu sais. On t'amassie, on aurait le goût de t'attacher en studio. Hey, bonne chance pour ton rendez-vous oui, demain. Oui, certain. Bon, je te tiens au courant. Félicitations Écoute, pour l'avoir obtenu. Pour ma persévérance. Mais quand même, une petite étoile. Ça a marché. Toi, il y a de l'avenir. Il faut garder l'espoir. Il faut y mettre l'effort, mais ça marche. C'est ça. Merci, à demain. Merci. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà